Bonjour à tous, nous sommes avec Fabrice Sapolsky, rédacteur en chef chez Comic Box, bien prononcé. Et voilà, j'en profite, parce qu'on est au Comic Con. Je vais te poser 2-3 questions rapidement, parce que je sais que tu es très pris. Tout d'abord, je voulais savoir comment ça se passe là actuellement au magazine Comic Box. Ça se passe bien? T'as des, Ça se passe qu'on des impératifs? On est en train de boucler le numéro 66, Ouais. qui paraîtra donc mi-août, enfin à peu près aux alentours du 10 août. Et voilà, bon, c'est un numéro classique de Comic Box, avec ses interviews, sa couverture à trouver, sur un défi, les articles à écrire, voilà, et tout ce qui font que depuis plus de 12 ans, Comic Box est là. Ouais, une référence en fait. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est une référence, mais bon, si on est toujours là et que les gens continuent de nous acheter, c'est que ça doit vouloir dire quelque chose. Ah, je te le confirme, hein, je le dis pour toi. Je voulais savoir ce que tu pensais là actuellement du Comic Con. Ça s'est quand même bien développé. Alors, Il y a Japan quand même... Expo, appelons-le Japan Expo, parce que bon, c'est Japan Expo à la base. Hein. Ouais. Depuis qu'ils ont ouvert leur espace à des cultures non asiatiques, ils sont un peu passés par toutes les phases. Au début, c'était un peu balbutiant. Je trouve qu'ils ont beaucoup progressé. C'est sûr qu'ils appellent leur événement Comic Con, mais on n'est pas encore dans les standards américains. Je leur souhaite. Je souhaite qu'ils y arrivent, mais on n'est pas encore arrivé au niveau. Donc, bonne De chance San Diego, à, New York. bonne chance à CEFA, qui est l'organisateur de l'événement. Mais bon, il y a encore du travail. Je sais que tu es un grand spécialiste devant l'éternel de l'histoire DC et Marvel. Je voudrais savoir ce que tu penses des histoires qui sont développées en ce moment chez Marvel et chez DC. Notamment par exemple le crossover Blackest Night qui a suivi sur Brightest Day. Et chez Marvel, Alors, ils ont fait un truc assez similaire avec chez les DC, Vengeurs. ils ont réussi quand même quelque chose d'assez fort avec Blackest Night. C'est-à-dire que ils ont réussi à intéresser tout le monde à un personnage dont tout le monde se foutait, en l'occurrence Green Lantern. Et en ce sens, ils ont d'une certaine manière suivi la même voie que Marvel avait suivi il y a plus de 6 ans maintenant sur les Vengeurs. C'est-à-dire que quand Brian Bendis et David Finch ont repris les Vengeurs, personne ne les lisait. C'était la série qui se traînait en bas de classement, etc. Ouais. Et ils en ont fait un événement qui aujourd'hui porte l'ensemble de la gamme Marvel. Aujourd'hui, c'est plus les X-Men, c'est plus Spider-Man, c'est les Vengeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ère des Marvel Heroes. Ouais, Heroic Age. Marvel Heroes, absolument. Tout à fait. Donc, ça a été leur priorité. Et chez Marvel comme chez DC, il faut apprécier le fait que quand ils ont décidé de se donner les moyens de rendre un personnage crédible, de lui donner des histoires à la hauteur de son nom et de son histoire, ils y arrivent. Ouais. Ils y arrivent. Et donc, tout ce qui va autour de Marvel Heroes, des Vengeurs, etc., moi, me plaît beaucoup. Je trouve que Ed Brubaker avec Captain America, Matt Fraction avec Iron Man, Brian Bendis, bien sûr, avec les Vengeurs. Il y a des choses qui sont un petit peu moins abouties que d'autres, mais globalement, c'est toujours très entertaining, on a beaucoup de plaisir à lire ces choses-là. C'est souvent servi par d'excellents dessinateurs dont on ne présente plus le travail. Comme Ivan Reis, j'ai adoré sur Blackest Night. Ivan Reis, absolument, qui a une vraie révélation sur, qui n'avait jamais eu la série à sa mesure, et là, avec Green Lantern, il l'a. Et quand on sait que Ivan Reis, c'est un dessinateur brésilien qui a énormément de mal à parler l'anglais, par exemple, et qui travaille énormément pour arriver à rendre justice aux scripts de Geoff Johns qui sont très touffus, voilà, tout ça, c'est des bonnes surprises. Il y a un dessinateur qu'on voit pas assez à mon goût, c'est Ed Benes. Là, il est sur Birds of Prey. Tu peux pas dire ça. Ed Benes, c'est un dessinateur qu'on a pas mal vu. Il a fait du Superman, il a fait Justice League. C'était pas rien. Ah non, mais j'ai adoré, mais je voulais le voir un peu plus, quoi. Écoute, il est revenu un peu à ses premières amours. Birds of Prey, c'est Ouais, la série qui l'a. C'est la série qui l'a révélé, ouais. Donc voilà, bon, c'est quelque chose. C'est dommage que par exemple en France, ce soit des choses qui soient plus confidentielles. Birds of Prey, c'est pas une série sur laquelle on peut vendre un magazine ou forcément un graphic novel. Donc c'est plus difficile pour l'éditeur français de le vendre. Ouais. C'est dommage parce qu'il y a d'énormes qualités dans ces séries-là. En tout cas, je te remercie. De rien. Et puis j'espère à une prochaine. Bon reportage à San Diego, puisque tu vas partir à San Diego. Voilà, c'est quand là? C'est fin juillet, je crois, non? Fin juillet, absolument. Du 22 au 25 juillet jusqu'à San Diego. Donc tu verras sûrement la première bande-annonce de Thor. En tout cas, je suis inscrit
Je suis inscrit au panel. Ouais. Est-ce qu'on la verra? Oui, normalement. Maintenant, est-ce qu'il y aura d'autres surprises? Est-ce qu'il y aura quelque chose autour de Captain America? Est-ce qu'il y aura quelque chose autour de Spider-Man? Puisqu'ils ont révélé hier l'acteur qui jouait Spider-Man. On verra. Il y aura beaucoup de surprises pour ce Comic-Con cette année. Une attente particulière à ce niveau-là? Enfin, il y a un truc que tu voudrais voir en particulier pour ce San Diego, pour cette année? Bah, écoute, chaque année je pars avec le même désir, c'est que San Diego c'est un endroit où il y a énormément de sollicitations pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de monde, il y a plus de 130, 140 000 personnes, c'est énorme. Et chaque intervenant, chaque dessinateur, chaque auteur est très sollicité. Alors bon, j'ai toujours l'espoir chaque année qu'on arrivera à ramener le plus de choses possible pour les lecteurs, mais c'est toujours un défi, c'est toujours un combat pour arriver à ce que, voilà, on n'est pas un média américain, on le sait depuis le début, on fait le maximum et on espère qu'on y arrive. Ah, mais vous y faites très bien en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Au revoir. Continuation.